Bienvenue dans le monde fascinant des runs d'accélération de dragster scooter. Un univers où chaque milliseconde compte, où la passion et la précision se rencontrent. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de la préparation à la conquête d'une victoire en dragster scooter. Bien souvent, cela commence dans un garage où des mécaniciens et passionnés s'effraient jour et nuit pour perfectionner chaque pièce du scooter. Le moteur, la pièce maîtresse du dragster, passe par une phase cruciale, les essais sur banc d'essai. Ici, dans ce laboratoire de haute technologie. Oui, bah écoute, j'enregistre aussi mes voix off comme je peux, donc laisse-moi travailler. Chaque paramètre est analysé, chaque courbe de puissance est étudiée, le moteur est poussé à ses limites, testé et retesté pour garantir des performances optimales. Le jour de la course, l'excitation est palpable. Le scooter est enfin prêt, flamboyant. Sur la ligne de départ, le silence avant la tempête, les cœurs battent à l'unisson, tout est en place. D'un ultime effort, notre héros franchit la ligne en tête. Chaque victoire est le fruit d'un travail acharné, d'une passion dévorante et d'un esprit d'équipe sans faille. La passion est le carburant de la victoire. C'est l'histoire de ceux qui rêvent grand et ne reculent devant rien. C'est l'histoire d'une préparation minutieuse qui mène à la gloire. Merci d'avoir suivi cette épopée avec nous et continuez à nous suivre pour d'autres aventures palpitantes. À bientôt sur les pistes. On sent que c'est pas ma plume quand même, on sent que je récite quelque chose qui n'est pas de moi. Bref, c'est le chat GPT qui m'a fait le texte. Bon voilà, c'est IA, intelligence surnaturelle, ça veut dire. Tu le sauras comme ça. Alors, aujourd'hui, déjà bonjour à tous. On se retrouve dans une vidéo, cas d'étude, Nicolas Sanchez. Là, à mon avis, tu vas en bouffer. Tu verras pourquoi tout à l'heure. Alors, Nicolas Sanchez, donc tu le sais, on a fait le moteur ensemble il y a maintenant 15 jours sur la chaîne. Tu as pu suivre une vidéo, donc tu as compris, il a été à l'événement à Salbris, donc Nicolas Sanchez, son scooter évidemment, son moteur, et Jordan Vassar, ils ont fait le job, et donc ils ont remporté leur catégorie. Donc bravo à vous les gars. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour travailler sur le moteur de Nicolas Sanchez. Pourquoi? Je vais essayer de te condenser ça assez rapidement, mais essayer de te faire comprendre en fait. Alors, si tu veux, par le passé, pendant très longtemps, je savais qu'en gros, avec telle puissance, 70 cm3 sur mon banc, en fait, tu pouvais faire un chrono 6.5, 6.3, tu vois, je savais. Je savais que 26 chevaux, 26 chevaux 5 de chez moi, ça faisait en 70, on va dire 6.4 sur la piste de Salbris. Je savais qu'un 90, admettons celui de Nicolas Sanchez, qui sortait entre 31, et il est monté même un peu plus sur mon banc. Je savais très bien qu'à Salbris, ça fonctionnait à 6.0, et il est même descendu à 5.9, etc. Enfin bref, on connaissait les chronos par avance. Après, avec l'arrivée des 100 cm3, ça a commencé à devenir un peu plus délicat. On savait qu'un 100, ça roulait, on va dire, facilement 6.0, mais voire 5.9, etc. Mais on va dire que les résultats en fait obtenus au banc ne se retranscrivaient pas forcément réellement sur le chrono sur la piste. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, c'est soit les véhicules sont trop performants et donc le pilote qui est dessus rend la main pendant un run, soit on a des problèmes de motricité, soit la puissance qui passe mal, donc le châssis fait n'importe quoi, etc. Et donc évidemment ces problèmes on les rencontre aussi. En gros aujourd'hui sur un 100, on arrive à des puissances on va dire entre 38 et 44 chevaux sur mon banc, j'ai déjà vu 44 chevaux 5, c'est le record sur mon banc sur un 100 cm3. Et on va dire que maintenant, en fait, les chronos sont de plus en plus durs à valider, tout simplement, parce que les véhicules sont devenus un petit peu trop compliqués à piloter. On se retrouve avec de gros soucis sur le scooter, notamment sur celui de Nicolas Sanchez, qui, depuis une éternité maintenant, roule toujours dans le même chrono. 5.7, 5.7, 5.8, 5.7, 5.7. Qu'il y ait dedans 38 chevaux ou qu'il y en ait 42, ça change rien, c'est 5.7. Voilà, le constat est simple, c'est qu'on a beau faire ce qu'on veut, en fait, c'est difficile d'avoir des chronos qui sont cohérents entre la puissance et ce qui se passe sur la piste. Alors, on a décidé de travailler un petit peu différemment maintenant. Donc ce pourquoi le moteur, malgré qu'il performe, il roule 5.7, mais on va travailler différemment
et essayer de dépasser la puissance un petit peu plus dans les tours. Hein, ça fait très longtemps que je veux essayer. Le mieux serait même d'avoir 2 moteurs sur place, un qui travaille sur le couple et un qui travaille sur la puissance, afin de pouvoir voir ce qui se passe réellement sur la piste. Évidemment, on n'a pas les budgets pour voir 2 moteurs et faire des essais, etc. De toute façon, même faire des essais routiers, ce serait bénéfique, mais on ne peut pas les faire. C'est toujours compliqué de trouver le pilote, le bon moment, et que la machine soit disponible, etc. pour pouvoir faire des essais. Ça, c'est super compliqué. Mais on le voit, les personnes qui arrivent à se dégager du temps pour faire des essais sur la piste sont en général plus performants que ceux qui ne font que du banc ou ceux qui ne font carrément rien du tout, c'est évident. Tu croises plus d'infos, donc tu arrives à de meilleurs résultats, ça coule de source. Partant de là, nous on va partir dans l'optique d'essayer de mettre plus de rotation au moteur, un peu plus de puissance si on peut en trouver, mais voilà, surtout aller chercher du régime et de la rotation, et on verra en fait si c'est bénéfique au chrono ou pas. Donc c'est l'axe de travail là pendant ces 2 jours avec Nico. Tu le sais, nous aujourd'hui on bosse sur le moteur Monaya, donc c'est compliqué du fait qu'on n'ait qu'un cylindre dans l'immédiat. Alors ce qu'on a fait, on a pris parti de faire à l'ancienne entre guillemets, comme à l'époque des 103, la cale sous le cylindre et raboter la culasse. Pour faire simple, c'est ce qu'on a fait. Donc grossièrement, on a mis 1 mm sous le cylindre. Alors on a des diags complètement débiles. On doit arriver à 138. Enfin bref, sans pâte à joint, on avait 135, 196 il me semble. Et donc avec la pâte, comme on a beaucoup de joints, on n'a même pas mesuré, mais bon, c'est stratosphérique. On a des diagrammes, surtout sur le latéral, qui ne me plaisent pas du tout. On doit approcher 138 avec 198 en échappement, etc. Enfin bref, on s'en fout. Ce qu'on veut voir, c'est ce qui va se passer. Donc là, je refais un plot qui va là-dessus. On comprime dans des valeurs, elles aussi stratosphériques, chose que je ne fais jamais. Moi, tu le sais, sur ma chaîne, en gros, un 100 cm3 de run, on va dire, ça comprime à 16 pour tourner avec de l'essence Q16. Et pour moi, c'est la valeur passe-partout. Aujourd'hui, on est bien au-dessus de ça, mais on va tester quand même et on voit ce que ça donne. Aujourd'hui, je te mets pas toutes les courbes en passage vidéo et à l'écran, tout simplement. Je les ai, je les avais enregistrées, mais honnêtement, il y en a tellement que je laisse tomber parce qu'on a fait tout le calé, c'est-à-dire le moteur avec une variation bloquée, comme une voiture en 5e, admettons. Et on a fait aussi tous les passages en variation. Je les ai quasiment tous en vidéo, et honnêtement, ça fait une vidéo qui dure 2 heures. Donc c'est pas la peine, je te condense ça un petit peu. Donc là, tu le vois, dès le premier passage, on arrive sur un score qui est sympathique, 39 chevaux 9. Donc on va commencer à tourner sur les périphériques et on va commencer par des stingers d'échappement et on va voir un petit peu ce que ça donne. On voit dans notre cas, le stinger d'échappement ne fonctionne pas du tout, donc tout simplement on le vire et on va partir sur des tests de cartouches différentes, on en a plusieurs, donc on va partir avec le test de la cartouche Fast. Alors ce qui change principalement, c'est le diamètre des tubes, donc tu le vois, ici la Fast va tout simplement être une de nos cartouches références en fait pour tous les tests à venir. Maintenant on va partir sur le test de la cartouche Monaya. Cartouche Monaya est elle aussi très bonne, donc c'est vraiment les 2 cartouches qui fonctionnent le mieux sur l'échappement Monaya tout simplement aujourd'hui. Alors je te cache pas qu'après on a essayé pas mal de choses, encore recomprimer le moteur ou le décomprimer, on a changé le plot, etc., etc. Enfin bref, on a passé pas mal de temps et on a fait beaucoup de tests, rien de très concluant dans ces directions-là. Je te cache pas qu'on a retesté le pot Fast, ça je te le mets à l'écran. Tu le vois, clairement là le pot Fast est en dessous en termes de puissance, légèrement, tout simplement parce qu'on a réglé l'avance à l'allumage pour le pot Monaya qui prend beaucoup plus de régime. Donc là concrètement on a trop d'avance pour le pot Fast, mais bon, toujours est-il qu'on le sait, le pot Fast fonctionne, il suffit de l'ajuster par rapport au moteur. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, ce qu'on cherche aujourd'hui nous, c'est aller choper du haut du régime.
Donc pour finir tous ces tests, évidemment comme je te le dis, je t'ai pas tout mis en vidéo, hein, je te mets ici la courbe la plus jolie qu'on ait eue de la journée. Hein. Et là je te la compare en fait avec la plus jolie qu'on ait eue en fait là, il y a 2 semaines, hein, avec le moteur avec les diagrammes plus bas. Donc là clairement, hein, on voit il y a un manque grave dans la côte. Cependant, c'est pas grave, hein, je te l'ai dit, on teste d'autres choses. Et on va voir un peu ce que ça donne en mettant surtout du régime, voir ce que ça fait sur la piste. Après, on a fait de nombreux tests de variations. Hein, on avait des variateurs un peu prototypes, hein, enfin pas prototypes que tu peux pas avoir, hein, c'est des trucs de Piaggio, Mamaillé, etc. Des joues de Polini dans le truc, des machins, bref. On a passé une journée à faire des tests de varia, là on n'a rien de très concluant. Tout fonctionne en gros, dans la variation, tout fonctionne à peu près. Ah, tu as des écarts, mais il faut savoir qu'en variation, c'est très dur de te donner des tests objectifs, tout simplement parce que tu as des glissements de courroie, hein, qui arrivent assez rapidement. Hein. En gros, une courroie Polini à 50 balles, au banc d'essai, si tu veux qu'elle soit toujours bien, tu la rôdes, tu fais 3 tirs et tu la jettes. Tu vois. Donc concrètement, c'est pas possible. Donc nous, on a essayé, on a vu un peu de notre côté, mais bon, au final, on se retrouve avec une variation super classique. Hein. Un vario mal aussi, derrière que ce soit correcteur mal aussi, fast, bref, ça change pas grand chose, mais bon, rien de très bénéfique là-dedans, on n'a pas vu grand chose à aller chercher. Cependant, une fois tous ces tests réalisés, on a recontacté Stéphane Monaya, hein, parce que bon, Nico lui rend compte un peu de ce qu'on fait sur le moteur, hein, parce que en même temps, on fait du développement, c'est aussi bien d'en faire profiter tout le monde. Hein. Si jamais on trouve des choses à faire, c'est bien de lui dire qu'il, lui, après, dans les moules, puisse éventuellement modifier, si c'est des petits détails, hein, je te cache pas qu'il bosse avec pas mal de monde, donc, puis il y a des façons différentes de travailler, etc. Donc aujourd'hui, donc il voit qu'on n'a pas fait n'importe quoi dans le moteur, donc aussi de son côté, il nous fait confiance, et il va nous faire bénéficier d'un nouveau cylindre, c'est le même en fait, si tu veux, mais c'est un cylindre qui avait servi déjà un petit peu de test, etc. Donc c'est pas un cylindre qui va être neuf, hein, mais c'est juste le corps du cylindre, le noyau, quoi, en fait. Donc il va nous envoyer ça, hein, pour qu'on puisse essayer faire des choses un petit peu différentes dedans. Des valeurs un peu plus logiques, hein, normales pour moi, entre guillemets, hein, entre 130 et 133, tu vois, sur le côté. Et puis là, après, aller essayer de mettre de l'échappement pour voir un petit peu ce que ça fait. Hein, donc ça, mais ça, je veux le faire sur un autre cylindre, tout simplement, parce que là, aujourd'hui, l'empilage que j'ai, il fonctionne. Donc ça, je veux le mettre dans une boîte, j'y touche plus. Hein, je repars sur un autre truc. Comme ça, entre guillemets, si le matos est foutu, c'est pas le matos qu'on vient de se embêter à faire pendant 2 jours qui est mort. Donc voilà. Donc tu comprends bien que ça fera l'objet d'une vidéo, d'une 3e vidéo sur le sujet. Cependant, je le ferai tout seul. Hein, j'ai vu avec Nico Sanchez, il m'a tout laissé, j'ai tout ici. Donc ça, c'est un peu l'essence de la chaîne. Hein, le départ de la chaîne, c'était surtout ça. Hein, la mise au point de trucs, voilà, rechercher de la puissance dans des trucs qui existaient à l'époque, des Malocity, des trucs comme ça. Voilà. Comment être ennuyé pendant que tu fais ta petite vidéo. Voilà, donc tu l'as compris, là on va retourner vraiment sur les fondamentaux de la chaîne. Alors certes avec du matos à 800 balles, hein, en termes de cylindre, mais voilà, les fondamentaux de la chaîne, et j'espère que ça te fera plaisir. Parce que là, moi ça va me coûter en temps. Hein. Là c'est un gros chantier qui va me prendre 1 semaine, hein, un jour... pas te dire jour et nuit, mais bref. C'est un gros boulot, et donc je vais essayer de te filmer tout ça. Ça risque de faire une assez grande vidéo, enfin je verrai bien. Allez, en tout cas, pour aujourd'hui, c'est tout. Hein. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!